Bonjour Pascaline. Bonjour Inga. Alors, Pascaline Rey, tu es la fondatrice de la marque qui s'appelle De Mars. C'est une marque de bijoux que je suis aussi l'heureuse porteuse de ce bijou que j'adore. Très graphique, très 3D. Alors, toi, tu fais partie du programme depuis, je pense, 2 ans à peu près. Tu nous as rejoints en 2021. Ce que je trouve intéressant avec ton parcours, c'est que tu viens du monde. Voilà, du monde de la mode, ce que j'appelle un peu old school, à l'ancienne. Donc, tu étais toujours en train de créer des bijoux pour les défilés, tu participes dans les Fashion Week, tu viens de ce monde de la mode, voilà, qu'on a connu, la gloire de la mode qu'on a connue. Sauf qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'aperçois qu'il faudra faire cette transformation obligatoire pour passer au monde nouveau, qui est le digital. Alors, je suis ravie de t'avoir ici parce que j'aimerais bien un petit peu comprendre ton parcours. Comment tu t'es mise dans déjà l'aventure entrepreneuriale pour lancer ta propre marque? Qu'est-ce que t'a poussé à faire ça? Et puis comment on va aborder dans un deuxième temps comment tu as su transformer ta marque de quelque chose qui est assez tradit à quelque chose qui aujourd'hui fonctionne super bien sur Internet et qui est autonome. Alors, présente-toi déjà un petit peu ton parcours et raconte-nous l'histoire, comment tu as su te lancer dans cette nouvelle aventure d'entrepreneuriat. Oui, alors en fait, je suis artiste. Au départ, je suis sculpteur. Il faut savoir que les bijoux utilisent en fait les mêmes techniques que la sculpture. Et j'ai commencé par faire du bijou d'artiste. Et petit à petit, comme je faisais mes propres bijoux, que mes amis me disaient, tiens, enfin, me commandaient des choses, etc., j'ai décidé de monter une marque. Mais j'ai décidé de monter une marque d'une manière hyper naïve, c'est-à-dire comme une créatrice, pas comme une entrepreneuse. Ce qui est normal, tout le monde se lance comme une créatrice ou hyper naïf, comme tu Je dis. sais pas. Donc, en tout cas, bon. Et ça, c'était donc fin 2018. Donc, je pars sur un schéma hyper tradit, comme tu le dis, old school. À chaque fois que tu parles du old school, je me reconnais. Je dis c'est moi, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'aussi, j'ai pas 20 ans et finalement mon réseau, je suis parisienne et mon réseau était aussi là-dedans. Donc je me suis tournée vers les gens qui pouvaient m'aider. Voilà. Et donc j'ai commencé par faire première classe tuilerie, par effectivement accompagner des marques sur des défilés, etc. Et puis, donc fin 2018, très vite, donc ça marchait, enfin, j'étais assez contente, même si c'était assez modeste. Et puis, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves de décembre. Enfin, je dis ça parce que pour les salons, ça a été absolument catastrophique. Donc voilà, j'ai pris un certain nombre de bouillons. En trésor, c'est la cata, parce que chaque salon, si on ne le rentabilise pas, c'est voilà. Et j'ai connu un peu par hasard Margot Docan, qui me Hmm. parle du programme. Voilà. Donc, je tourne un peu autour du pot, je fais plusieurs calls avec vous et je décide de me lancer dans l'aventure. Voilà, en me disant, bon, après Covid, de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Ou c'était ça, ou j'arrêtais. Voilà. Donc, Donc, ta marque, elle existait depuis combien de temps avant que tu arrives chez M Fashion? fin 2018, donc 2 ans. 2 ans. D'accord. Voilà. Euh, donc Donc, tu avais ton ensuite, site, je me rappelle bien, tu avais ton site déjà qui était là. alors, j'avais, oui, tout ça, c'est. En fait, j'étais dans un incubateur de mode qui s'appelle Maison de Mode, qui m'avait un peu aidé à tout ça. Et donc, ils avaient quelqu'un qui m'avait fait un site WordPress. Le problème de WordPress, c'est qu'on n'est absolument pas autonome. Alors, soi-disant, on est formé, etc. Mais bon, et donc, le Noël, c'est ça vraiment qui m'a décidé à souscrire au programme. C'est que le Noël d'avant, j'ai voulu mettre une bannière sur mon site sur des conditions un peu spéciales pour Noël et ça m'a coûté plus de 1 000 € de mettre une bannière tellement j'étais pas autonome Hmm. en payant un webmaster. Voilà, donc j'étais absolument dégoûtée et donc en fait, évidemment, je voulais développer ce marketing digital, mais le simple fait d'être autonome sur mon site,
Hmm. Déjà, c'était énorme pour moi. Bah oui, tout à fait, je te comprends. Effectivement, c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre cette session, c'est que souvent on se retrouve un peu paumé dans ce monde digital où on nous propose plusieurs défis et souvent on nous un peu enferme dans ces plateformes soi-disant qui sont faites pour les développeurs où nous sommes dépendants des développeurs. Et dès qu'il faut faire une petite modification ou changer le site, bah là, il y a des grosses factures à payer. Et ça, souvent, on ne se rend pas compte qu'on peut être indépendant, on n'a pas besoin de passer par un développeur pour faire son propre site. Absolument, absolument. C'est vrai. Donc, avant que tu arrives chez M Fashion, tu as fait ce parcours de 2 ans, tu as essayé d'assister au Fashion Week, faire des salons, donc le parcours assez traditionnel pour faire connaître ta marque. Euh, il y avait des gilets jaunes, il y avait le Covid. À un moment donné, qu'est-ce que t'a poussé à, à franchir le pas et se dire, voilà, j'en ai marre, je veux cette guidance ou qu'on m'aide un petit peu à mettre tout ça au carré. En fait, bon, ça faisait longtemps que ça mûrissait, mais j'étais un peu. Évidemment, le prix n'est pas négligeable. Donc, déjà, j'avais pris des bouillons, j'avais peu de trésor, etc. Et j'ai fait un pop-up rue des Saints-Pères en décembre 2020. Et là, c'était le désert. On était idéalement placés. Enfin, vraiment, Hmm. que des marques magnifiques, etc. Et c'est là où j'ai appelé. Enfin, voilà, où j'ai appelé où j'ai pris rendez-vous pour avoir un call avec vous. Je me suis dit, c'est plus possible, il faut vraiment inventer autre chose. Voilà, et je voulais vraiment jouer cette carte du digital à fond parce que j'étais convaincue qu'il n'y avait pas d'autre issue. Et je suis toujours convaincue par ça. Hein. D'accord. Voilà. Même si je suis convaincue aussi, et de cet ancien temps, j'ai gardé deux belles vitrines qui me servent beaucoup, qui sont le Printemps Haussmann, où je suis dans un concept store bijoux, donc ça ne me coûte rien. D'accord. C'est pas du tout le principe du corner, etc. Et au 107 Rivoli, qui est la boutique du musée des Arts Déco. Et je pense que dans ma stratégie, avoir quelques, ensuite, idéalement à l'international, juste des belles vitrines, même si en fait, je ne perds pas d'argent, mais j'en gagne pas vraiment. Je pense que c'est important, notamment pour ma clientèle qui est relativement âgée, qui est plutôt 40 plus et qui souvent aime bien voir, toucher, etc. Hmm. Mais Oui, c'est pas. surtout maintenant quand il y a le physique qui se développe en même temps que le digital, donc les deux canaux coexistent et il faut qu'ils coexistent. Voilà, et quelques pop-up, un par trimestre, hyper ciblés, c'est même pas un pop-up, ce sont des ventes hyper confidentielles avec des marques qui me ressemblent, etc. Voilà, ça c'est la stratégie globale. D'accord. Alors, reprenons ton parcours. Donc, tu avais ton site sur WooCommerce avec un développeur. Qu'est-ce que, à partir du moment où tu as intégré le programme, quelles sont les modifications que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as permis de faire cette transformation vers le digital? Beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai eu une approche hyper scolaire. Donc, vraiment, j'ai pris vidéo après vidéo, etc. Bon, tout le travail en amont sur le client, le persona, entre guillemets, etc., ça m'a conforté dans ce que je pensais. Mhm. Parce que bon, je pense que je connaissais déjà bien. Ça m'a permis aussi quand même d'identifier, parce qu'il n'y a jamais un groupe, il n'y a jamais une cible, donc d'identifier des cibles potentielles avec des produits un peu plus faciles, donc de voir comment je pouvais aussi évoluer et développer ça. Mais ce qui a été le changement, et même grisant, parce que j'y ai pris un plaisir dingue, c'était de faire mon site. Ça, Non, tu rigoles. j'ai adoré. Alors, attendez, là, il faut que je fasse une pause parce que c'est important à comprendre. Pascaline, c'est une artiste. Artiste plasticienne. Donc, c'est une personne qui aime faire les choses manuellement. On est d'accord. C'est une personne qui n'est pas du tout dans la structure économie, les chiffres, l'informatique. Et là, tu me dis que tu as adoré de faire ton site. Alors, Alors, juste, je t'arrête. Avant d'être sculpteur, j'ai eu une vie
Ma formation, je suis juriste fiscaliste. Ah, Donc, d'accord. c'est C'est pas bon tout à à fait. savoir. Donc, on est dans la reconversion professionnelle. Tu te Mais lances depuis très très longtemps, hein. depuis très longtemps, ouais. Donc, tu as fait les études dans les finances, Et j'ai travaillé tu as 15 ans en entreprise. travaillé. Voilà. Donc, D'accord, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans ton CV aujourd'hui. non, mais enfin bon, euh, j'ai été DRH même, donc tu vois. Eh bah, Donc c'est, mais bon, enfin tout ça pour dire que je suis une artiste, mais je suis aussi capable enfin, de me fixer, de construire. Et contrairement à ce qu'on pense juste en aparté, un artiste c'est un entrepreneur, hein. S'il n'est pas carré, il n'y arrive jamais. c'est bien dit. Pareil, en fait, je pense que c'est un peu pareil. Ouais, c'est bien dit. Et non, ce que j'ai trouvé, mais c'est aussi ce que j'aime d'ailleurs dans les ads, j'ai trouvé cette logique. Enfin, c'est extrêmement facile en fait. Et j'ai trouvé cette façon dont on construit ces pages, oui, assez grisant, c'est sûr. Donc oui, oui, sur un plan graphique, etc. J'ai beaucoup aimé tous les plugins, tous ces facilitateurs. Je trouve ça, ouais, amusant. Surtout, j'avais tellement ramé avec WordPress avant que c'était un soulagement. Donc là, c'est quelque chose, un sujet souvent, c'est une question qu'on me pose souvent, hein, parce que dans ton cas, tu as migré de WordPress sur Shopify, justement pour gagner en indépendance, n'est pas à chaque fois payer des petites ajouts, des développements, des choses comme ça. Est-ce que c'était facile ou pas facile? Comment tu as vécu cette transformation? Alors, pour moi, c'était hyper facile. Déjà, la migration en tant que telle, je m'en faisais une montagne dingue, en fait, en suivant la vidéo, c'est hyper facile. Je crois que tu m'as un peu aidé sur le nom de domaine. À un moment, j'ai eu un petit problème technique pour t'arrêter rapidement. Mais à part ça, vraiment hyper facile. Et ensuite, la prise en main de Shopify, à partir en plus, sans tout ce problème des visuels, bien sûr, j'ai amélioré le truc, mais enfin vraiment, non, non, c'est très, très intuitif, vraiment. D'accord. Donc, une fois que tu as migré ton site, quelles sont d'autres actions que tu as mis en place pour décoller les ventes sur Internet? Alors, précision, parce qu'Aline est toute seule, hein. Oui, alors j'ai eu des stagiaires. J'en Ouais. ai eu une qui était démente, qui venait du fashion design. Bon, entre-temps, en plus, en fait, entre-temps, j'étais malade, donc j'ai Ah, dû arrêter pendant plusieurs mois. d'accord. Enfin, très peu. J'ai très, très peu touché à tout ça, donc voilà. Mais mon site était déjà fait. Donc, oui, non, effectivement, je suis toute seule, ce qui n'est pas un choix. Hmm. Voilà, je pense qu'à deux, on avance plus vite, on est Bien sûr. complémentaires. C'est sûr que c'est un des secrets et c'est un de mes objectifs. Voilà, donc ensuite, évidemment, suivant le programme, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi de développer Omnicent. En fait, ça, euh, enfin, c'est une machine, ce sont des engrenages qui petit à petit en entraînent d'autres. Et donc, il est important, évidemment, de tout mettre en place. Omnicent et commencer les newsletters, je pense que c'est vraiment la seconde chose à faire très rapidement, même si c'est un peu modeste, on n'a pas grand monde, etc. Moi, je faisais, parce que quand même, j'ai eu du mal je me confesse là, mais j'ai eu du mal à arrêter complètement le old school. Ouais. Maintenant, c'est le cas, mais j'étais un peu quand même encore, j'ai continué à faire des posts. Ouais, dans les anciennes habitudes. Ça souvent, Voilà, ça arrive. On fait les deux en parallèle et à un moment donné, on se dit non, il faut que je voilà. réalise Après, plus. c'est évident, il y en a un qui meurt et l'autre qui monte en puissance. Bon, c'était comme ça, donc il y avait toujours un peu, j'ai continué à faire des showrooms, etc. Mais tout ça fait quand même que ça te fait un petit listing. Je suis pas partie de zéro, j'avais quand même, voilà. Donc ces gens-là, je leur envoyais rien. Le fait de mettre en place Omnicent, de mettre en place tous les automations, ça c'est super important. J'ai trouvé ça difficile de. C'est un peu
pour moi old school. Envoyer, une fois que les gens ont signé à la newsletter, envoyer un mail par jour. Enfin, j'exagère parce que ce n'est pas exactement un mail Ouais, par c'est un jour. mail par jour au démarrage. Vraiment, c'est dur. Bon, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même un peu se. Je l'ai fait et ça marche. Hein, donc voilà. Donc une fois que tout ça a été bien en place, l'autre volet, évidemment, c'est d'animer l'Instagram. Donc moi, j'ai toujours eu ce souci d'avoir un profil esthétique. Je combine avec de l'art contemporain, du design, des bijoux. Donc j'ai été... le problème, en fait, là-dessus, c'est d'être constant. Yes. Voilà, la difficulté que j'ai trouvée. Parce qu'il y a des moments où je suis top, où à un moment, tous les mercredis, je faisais des lives sur la créativité, etc. Euh, et puis, au bout d'un moment, j'étais en burn-out d'Instagram. Ah oui, C'est-à-dire que si aujourd'hui, je devais travailler avec quelqu'un, c'est ouais, vraiment quelqu'un qui Instagram. m'aide là-dessus. Parce que Ouais, quand j'ai fait tout ça, j'avais cette stagiaire géniale qui me poussait, poussait, ouais. poussait. Mais seule, j'avoue que c'est dur et parfois je baisse un peu les bras. Voilà. Ouais, j'avoue que Instagram aujourd'hui, il est tellement complexe que ça demande une expertise ou quelqu'un qui soit permanente à tes côtés. Mais ce qui est intéressant dans le programme, c'est que, ok, c'est pas grave, tu veux pas faire de l'organique parce que voilà, ça te prend beaucoup de temps. Tu peux quand même automatiser tes ventes avec les publicités Facebook. C'est ce que tu as fait et ce que tu as fait de manière très bien parce que tu as réussi à vraiment bien faire tes mois. Tu m'as parlé, un des plus gros mois que tu as fait, c'était aux alentours de 6 000 euros, ce qui est super bien pour quelqu'un qui ne comprend pas vraiment comment ça marche les Facebook Ads. Et du coup, je voulais aussi comprendre la prise en main de cet outil-là, Facebook Ads, Mhm. par toi. Comment tu as Alors, vécu ça? oui, alors j'ai fait un gros, gros boulot sur les audiences. Ouais. Mais encore une fois, je, enfin, je connais bien, enfin, je connais bien, on ne connaît jamais assez bien son client, hein, évidemment, mais je savais où aller au départ. Je n'étais pas complètement. Et les choses se sont validées au fur et à mesure, à la fois en travaillant directement sur les programmes. J'avais des hypothèses, en fait. Mhm. D'audience et que j'ai validées, notamment sur Insta, dans mes interviews, qui n'étaient pas forcément des choses auxquelles quelqu'un de l'extérieur pourrait penser. Par exemple, mon audience qui marche le mieux, ça a l'air un peu de s'essouffler là, mais qui en tout cas, euh, qui m'a permis d'avoir ces résultats, c'est une audience design. C'est pas du tout une audience mode, ni bijoux, ni fringues, mais c'est vraiment une audience design. En fait, on commence à, enfin, mon produit, ce ne sont pas des modeuses qui l'achètent, c'est Mhm. plus des gens qui aiment la création, qui aiment l'objet. Dès qu'on commence un peu à chiner, dès qu'on commence à ne plus acheter ses meubles en ligne sur med.com et qu'on commence à chercher autre chose, c'est potentiellement une cliente. Mhm. Donc, en fait, j'ai eu une audience, par exemple, avec tous les journaux d'éco anglo-saxons, ou enfin, un peu pointus, mais pas que, aussi Elle Déco, etc., qui fonctionnent très bien. Voilà, maintenant, je teste aussi d'autres audiences. Je ne dis pas que les autres ne fonctionnent pas, Mhm. mais c'est moins spectaculaire, en fait. Voilà, donc maintenant, je cherche une autre audience, un peu décalée, qui me donne ça aussi, et je cherche plutôt sur les lieux de vacances, Ouais. voilà, bon. Alors moi, je voulais une question à te poser parce que souvent, on me dit que voilà, il y a des gens qui essaient les Facebook Ads et ça marche pas pour eux. Il y en a beaucoup comme ça hein, qui ont leur site et puis d'un seul coup, ils se décident d'aller dans les Facebook Ads et ils pensent que ça va marcher, bah ça marche pas. À ton avis, c'est quoi les clés de succès pour que Facebook Ads marche pour une marque? Tu veux dire des gens qui font ça tout seuls, Ouais, etc. Bah, tout le temps, c'est que tout le temps. c'est un algorithme, c'est carré. Tu ne peux pas te lancer comme ça. Forcément, tu es à côté. Forcément, tu payes pour rien.
C'est vraiment un travail en amont de bien comprendre. Tout ce travail sur l'audience, les centres d'intérêt, etc., c'est capital. Ensuite, il y a il y a plein d'aspects techniques. Comment tu paramètres, comment tu testes, c'est tout un cheminement. Et par exemple, je ne sais pas comment, mais moi j'étais bloquée là et j'ai enfin compris que j'avais dû cocher une case qui fusionnait mes audiences, qui foutait tout en l'air, par exemple. Bon, ben ça, quelqu'un qui ne connaît pas, tu as beau lire tous les tutos de la Terre, c'est Ouais. vraiment une démarche mathématique, quoi. Enfin scientifique en fait. Non, mais c'est vrai, enfin, au sens propre, c'est une démarche scientifique. Tu élimines les hypothèses qui ne marchent pas, tu avances, tu creuses. Enfin, donc, si tu vas le nez au vent, il peut toujours y avoir un miracle, hein, c'est jamais. Mais oui, enfin, c'est quelque chose de mathématique. Alors, dans ce cas-là, dans ton cas-là, les Facebook Ads, ça a été proposé par le programme. Et ça, tu l'as vraiment senti le soutien là-dessus? Alors oui, alors j'ai un regret dans le programme, dans la façon dont j'ai abordé le programme, mais je pense que ça a énormément évolué quand je vois les nouveaux modules, etc. C'est qu'en fait, moi j'ai fait ça comme une nouvelle marque. Et en fait, j'aurais dû, en plus avec les problèmes de trésorerie, etc., au lieu d'être bon élève et de faire tous les modules, j'aurais dû aller beaucoup plus rapidement D'accord. au hasard. Voilà. Et malheureusement, j'ai perdu du temps et j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt parce que finalement, tous les éléments, je les avais déjà. Voilà. D'accord, Et d'accord. clairement, je ne Et sais tu as pas. hésité parce que tu voulais attendre le bon moment parfait pour lancer les publics. Exactement. Et en fait, je pense que si on commence à très bien connaître son client, ses audiences, etc., ça vaut le coup de tenter. C'est mon point de vue. C'est peut-être pas ce que préconise vraiment. Euh, mais il faut avoir une certaine souplesse, je pense. Ouais, pour sauter les Une fois étapes. qu'on a tout mis en place, Ouais. il faut avoir une certaine souplesse parce que notre difficulté à tous, c'est quand même la trésorerie. Oui, et puis aussi la production, parce qu'à un moment donné, tu n'es jamais prioritaire avec les fabricants et tu te retrouves sans stock. Parce qu'il y en a beaucoup de marques qui sont en rupture de stock à partir du moment où ça commence à marcher pour elles. C'est ce qui m'est arrivé. Ils n'ont plus rien à proposer et du coup, ils se remettent en prod et là, c'est trop tard. Il faut anticiper ça avant. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est terrible, c'est horrible. Mais bon, voilà. Donc, quelle était ta question d'origine sur les ads? Oui, bah, je pense que tu l'as répondu. Tu as dit, en fait, il fallait que j'avance un peu plus vite sur les ads pour commencer à gagner la vie, faire la marque rentable plus vite. Voilà. Et ensuite revenir sur tout ce qui est organique. Ouais, un peu, ouais, tu peux, là-dessus, je suis d'accord. Si à un moment donné, tu contrôles bien l'ADN de ta marque, tu comprends bien le client idéal, ton site il est bien fait, avec toutes les automations en place, oui, on peut lancer les publicités et puis organique faire en parallèle parce que l'organique, ça prend plus de temps. Et forcément, on a envie d'avoir les résultats plus rapidement. Donc, tu peux. Ouais. Si aujourd'hui, voilà, on te pose la question, est-ce que I'm Fashion, c'est un bon choix pour faire cette transformation vers le digital ou pour enfin avoir un bon suivi, un accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? Alors, bon, euh, moi, j'étais dans l'ancien programme, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe forcément maintenant, même si je continue à être accompagnée par vous, mais c'est sûr que jamais j'aurais fait ça sans adhérer au programme. Et jamais j'aurais pensé que j'étais capable de faire ça. C'est surtout ça qui est Hmm. dingue. Je me rends compte que euh, je me rends compte de la courbe d'apprentissage, c'est complètement dingue. Ce que j'ai appris en 2 ans et encore, j'aurais pu le faire. Alors peut-être pas en 7 semaines. C'est ambitieux les 7 semaines, les 9 semaines. Mais bon, non, c'est génial parce que ça permet, même si mon objectif évidemment c'est
une fois que j'aurai décollé, de prendre quelqu'un et peut-être de plus être au jour le jour là-dedans, mais de comprendre, de suivre les évolutions, enfin, ça change tout. On a la maîtrise, quoi. Hmm. Ouais, Et tu ça, comprends, c'est ça va. ouais, et ça, c'est et puis euh, on est tenu par la main, donc c'est rassurant. Hmm. Et encore une fois, tous les gens qui pensent que c'est inaccessible, c'est juste du travail en fait, comme beaucoup de choses. Hein. Oui, après, par rapport à inaccessible, c'est justement une question que je voulais te poser parce que souvent on a l'impression que pour vendre sur Internet, dès que c'est cher, dès qu'il y a un produit créateur, bah, c'est impossible. Il faut avoir des boutiques. Je pense que là-dessus, tu peux aussi débattre et dire que non, la vérité est différente parce que c'est quoi ton panier moyen aujourd'hui sur le site? C'est à peu près 300 euros. Voilà. Et j'ai beaucoup de double achats. Les achats Alors, répétitifs, ouais, les gens qui reviennent. non, non, des gens qui achètent deux produits. Ah, les gens qui ajoutent Alors, deux produits dans le panier. oui, 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 oui. Oui, oui, et enfin beaucoup. J'en ai un sur trois, qui est quand même pas mal avec ce prix, en fait. Alors évidemment, j'ai la solution de paiement en 3 fois, qui avant ne marchait plus pas du tout, mais qui maintenant marche. Et je mets 10% avec la newsletter de réduction et j'offre les frais de port. Voilà, donc en fait, c'est quand même, je pense, un peu incitatif, mais je crois que si on a un produit fort, en fait, il faut avoir un produit différent. Ouais, C'est sûr que si on est cher et qu'on a un produit un peu lambda ou ouais, qui se trouve, ça ne va pas. Mais si on a un produit vraiment différent, ce n'est pas un sujet. Alors bien sûr, les gens vont attendre, ça va être moins un achat d'impulsion, ouais. mais c'est pas grave parce que ces gens-là, on les entretient par la newsletter, enfin voilà, on garde le contact via les réseaux sociaux. Euh, mais oui, non, c'est complètement possible. Et je pense aussi d'ailleurs à une autre femme du programme avec qui j'échange souvent, qui est Catherine. Oui, Catherine Valentin. Catherine Valentin, elle est pareille. Ouais, Elle, hein, elle vend très elle cher. doit avoir Elle vend un très panier cher. moyen. Ouais, Catherine, elle est impressionnante parce qu'elle vend très cher. Elle fait des bons mois à deux chiffres. Et elle fait toute seule sa production. Donc, je Mais sais d'un pas, autre elle a côté, réussi à gérer le site et la production. non, mais c'est vrai. Mais en plus, mais d'un autre côté, c'est une liberté de dingue. Tu n'as pas de stock, tu as quand même être autosuffisant en prod, ce que j'ai un peu fait, hein, c'est par nécessité. C'est un autre axe de développement Ouais, ça, il en faut étape anticiper. 2, c'est sûr. Ouais, faut anticiper. Et donc, à 300 euros le panier moyen, dans les meilleurs mois, tu as pu faire combien de commandes? Alors, je sais que les meilleurs mois, j'ai fait 6000 avec combien de commandes. À peu près, à peu près, oui, une tous les 2 jours. C'était pas, je suis jamais arrivée à une commande par jour. Pas encore. Ça va le Mais faire. il m'est arrivé d'avoir 4 commandes par jour. Parce que je ne sais pas si. Il y a un truc en plus extrêmement excitant. Moi, je ne sais pas si tout le monde a ça, mais sur mon appli, sur mon téléphone, à chaque fois Allez, un que bip. ça arrive, c'est un peu comme une machine à sous, là. Bling, bling. T'as gagné d'argent. Tu as l'impression que ça. Voilà, non, ça c'est super. Et ça, quand ça commence à tomber, c'est dément. Quoi. Ouais, là, tu sens la gratitude par rapport à tout ce Ah, que tu as accompli. Mm. exactement. Exactement. Bon, bah, c'est merveilleux. Alors, 2 mars, dans 5 ans. Alors, euh, 2 mars Paris. Oui. 2 mars Paris dans 5 ans, eh bien, je pense justement, alors c'est le développement à l'international, c'est sûr. J'étais partie là-dessus sur mon modèle old school. Et avant les Gilets jaunes, voilà, tout cet enchaînement, quand même, j'ai eu pas mal de succès, notamment aux États-Unis, dans les pays du Nord, en Allemagne. J'ai un bijou assez graphique, assez important.
Maintenant, le gros bijou revient, donc je pense que je vais avoir peut-être peut-être que mon audience va s'élargir, même chez nous. Bon. Mais surtout, oui, surtout Allemagne, pays scandinaves, États-Unis, Russie, j'avais. La moins, voilà, à peu près. Donc j'aimerais beaucoup, en tout cas, faire une percée aux États-Unis, ça c'est sûr. Ok. Mon site est bilingue euh, avec Miglot, c'est vraiment une super solution, même s'il faut regarder quand même régulièrement. Mais là, je sens que c'est autre chose en hâte, parce qu'un hâte, enfin, j'imagine, les hâtes ne se font pas de la même façon. Enfin, il y a quelque chose de très culturel quand même dans la façon. Mhm. Voilà, c'est vraiment une étape supérieure. Et puis, une autonomie en prod, c'est Ouais. sûr, et Je te une souhaite. aide. Pardon. Ce que je te souhaite, c'est l'autonomie en prod et avoir d'autres personnes qui travaillent avec toi pour avoir une Voilà, petite équipe. exactement. Exactement, parce que être seul, c'est vraiment super dur. Mais même un bon stagiaire, alors il faut le trouver, parce qu'en Il faut en revanche, un trouver. mauvais stagiaire, Ouais. c'est vraiment le boulet. Mais quand on est seul, mais un bon stagiaire, c'est vachement bien. Et quand même, les meilleurs que j'ai eus, alors ils ne veulent pas toujours travailler pour des petites marques, etc., Ouais. sont quand même les gens issus du fashion design, parce qu'ils savent tout faire. Tout D'accord. faire. En Ouais, fait. ils ont la sensibilité qu'il faut pour aider à la marque à réussir. Ils sont hyper agiles, ils peuvent tout D'accord. faire et ils sont rigoureux. Tandis que les gens qui viennent, je trouve, du digital, Ouais. souvent, c'est un peu gloubi-glouba, quoi. Ouais, il n'y a pas suffisamment de sensibilité, je pense. Sensibilité métier Ouais, qui manque. Et ça, ouais, ouais. il faut l'acquérir dans la culture, avoir suivi les formations dans la mode, etc. Je suis d'accord avec toi. Bon, bah, merci beaucoup, Pascaline, pour ton témoignage. Et je souhaite beaucoup, beaucoup de succès à 2 mars Paris. Beaucoup de ventes sur le digital et enfin avoir ton petite équipe et expansion à l'international. Merci, Mia. À bientôt. À bientôt.